On passe en environnement. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts réorganise son plan de coupe près du lac Opasatika à la suite de nombreuses préoccupations des citoyens dans le secteur. Mais Kimberly, est-ce que la majorité des arbres est épargnée? Les efforts des citoyens ont porté fruit, Mélissa, puisqu'on parle d'environ 80 des arbres qui seront sauvés, selon Daniel Adam, président de l'Association des riverains du lac Opasatika. Donc, rappelons que Québec prévoyait de couper 561 hectares, mais avec toutes les consultations citoyennes qui ont eu lieu dans la dernière année, on parle de couper seulement l'équivalent de 108 hectares. Donc, c'est assez considérable comment on minimise les dommages. Et voilà, ce nouveau plan, en fait, a été dévoilé en fin décembre dernier. Une très bonne nouvelle pour plusieurs citoyens qui se sont battus pour cette cause. Donc, en fait, le début des travaux est prévu pour l'hiver 2025 ou 2026 et les détails du déroulement seront dévoilés en fait ultérieurement par l'entreprise forestière en question. Et Daniel Adam est agréablement surpris en fait du fait que le ministère a pris en considération la plupart des préoccupations des citoyens. Les coupes de bois apportent généralement beaucoup de nutriments dans le lac, ce qui contribue encore plus à l'eutrophisation du lac. Là. Il y avait des préoccupations parce que les coupes aussi se faisaient proches des résidents, là, donc au niveau de l'environnement des résidents, là, ça aurait été assez dommageable. Il y avait des préoccupations au niveau aussi de l'utilisation des chemins publics, du chemin de la baie verte notamment, et de prendre en compte aussi notamment parce que le long des sentiers Opasatika, il y a des belvédères avec des points de vue. Si ces points de vue-là allaient être pris en compte, puis effectivement, le ministère a tenu compte de ces belvédères-là. Et Kimberly, ce nouveau plan qui minimise les coupes forestières autour du lac Opasatika apporte également plusieurs autres avantages. Absolument, Mélissa. Il y a par exemple le cerf de Virginie qui sera mieux protégé étant donné que son habitat est moins endommagé. Le ministère aussi va s'assurer de ne pas faire de coupe sur des pentes puisque ça va minimiser l'érosion. Et ça va aussi apporter plusieurs avantages aux citoyens qui restent dans ce secteur puisque les camions lourds ne pourront pas croiser les randonneurs ou c'est ça, proche des maisons non plus. Ils vont emprunter d'autres chemins pour ne pas nuire à la tranquillité de ces gens. D'ailleurs, la mairesse de Rouyn-Noranda ne voit que des avantages également à cette décision. C'est une bonne nouvelle. Dans ce cas-ci, c'est que les gens s'étaient présentés aux consultations, les citoyens, les organismes ont donné leurs commentaires et c'est bien de voir que le ministère en a tenu compte. C'est pour dire à quel point c'est important de participer aux consultations. Mais toujours selon Daniel Adam, il y a le secteur nord-ouest du lac Opasatika, qui est également visé par des coupes forestières. Donc, d'ailleurs, des consultations vont avoir lieu prochainement. D'ailleurs, il y en a une de prévue cette semaine. Effectivement. Merci, Kimberly.